Coucou! Alors, bienvenue sur le premier Vlogmas. Voilà, on est dimanche 1er décembre et j'ouvre la saison de Noël. Voilà, voilà. Donc, petite présentation pour le premier jour et puis après, les suivants, on enchaînera. Donc, je suis Mathilde est revenue sur Instagram. Vous pouvez retrouver mes podcasts aussi, donc sur la même chaîne. Voilà. On y va, hein. Donc là, on est le 1er décembre. Et donc, comme je vous ai montré dans mon précédent podcast, j'ai 2 calendriers de l'Avent à ouvrir cette année. Alors, ça n'a rien à voir avec des calendriers de l'Avent laineux, en fait. C'est un calendrier que ma sœur m'a concocté. Et un autre que ma tricopine Vinciane m'a fait aussi. Donc là, il est 7h30. Je vous prends en pyjama, voilà. Et j'attends qu'elle se réveille pour pouvoir ouvrir le premier jour en même temps. Voilà, voilà. Donc je vous montrerai ça. Et donc là, en attendant, je tricote ma veste Lande. Donc là, je suis sur la 2e manche. Ça avance, ça avance. Et donc dans ces vlogmas, je vais vous montrer. Alors déjà, aujourd'hui, par exemple, on va faire la décoration de Noël. On va commencer à mettre le sapin, tout ça. Enfin, enlever la décoration de l'automne aussi. Donc, je vous montrerai ça. Il y aura aussi des puzzles de Noël, parce que j'aime ça. Et la pâtisserie aussi, de la machine à tricoter, puisque là, donc j'ai commencé à tricoter la Woodside Christmas Blanket, mais sur ma machine, voilà, histoire d'aller un peu plus vite. Donc, vous pourrez suivre toutes mes aventures pendant tout ce mois de décembre. J'espère pouvoir vous faire une vidéo par jour, mais c'est pas sûr. Donc au moins tous les 2 ou 3 jours, vous aurez une petite vidéo qui vous montrera mes calendriers de l'Avent, l'avancée de ma couverture et puis la mise en ambiance de Noël. Voilà, j'espère que que cette introduction vous aura plu et je vous dis à tout à l'heure. Alors, ma sœur est réveillée, donc je vais pouvoir chercher le numéro 1. Je ne sais pas où il est. Bonne question. C'est ça qui est très drôle là-dedans. Ah, voilà, c'est celui-là. Alors. Allez, viens là. Alors, bon, pas très secret, mais c'est pas grave. Un puzzle. Donc Noël à Londres. Il est magnifique. J'adore. Il est vraiment magnifique. Et au fond... Il faut manger un peu quand même. Hein. Faut pas se laisser abattre. Ça doit être une barre de guimauve. Ouais. Guimauve à l'arôme de fleurs d'oranger enrobée de chocolat au lait. Miam, miam, miam. Bon, et puis j'attends toujours Vinciane qui doit se lever, là. Pendant ce temps, je regarde... je regarde le dernier épisode de Outlander, donc je tricote. Et après, j'irai déjeuner. Alors, donc là, je suis au petit déjeuner. Et je voulais vous montrer. Donc, j'ai ressorti mon plateau de Noël avec des jolis casse-noisettes que j'ai acheté l'année dernière à Maison du Monde. Et puis, je voulais vous montrer aussi, j'adore les mugs. J'en ai plein. Et j'adore surtout les mugs thématiques. Et donc là, par exemple, celui-là, qui a une forme très sympa, qui est un Villeroy ébauche, acheté il y a déjà plusieurs années, et que j'adore ressortir le dimanche matin avant Noël.
Alors ça y est, je vais ouvrir celui de Vinciane. Donc j'ai pas encore ouvert le sac qu'elle m'a bien agrafé. J'ai aucune idée de comment c'est présenté dedans. Nous allons voir ça. Bon, la petite Moka est très intéressée aussi, hein, évidemment. C'est normal. Alors, voyons voir. Alors, où est le 1? Où est le 1? Je ne trouve pas. Oh, si. Il est là, tout au fond. Et voilà. Donc, le numéro 1. Oh, c'est trop joli, c'est tout bien emballé. Allez, allons-y. Je pense savoir ce que c'est, hein, vu la forme. Baptiste Beaulieu, toutes les histoires du monde. Alors, j'ai jamais lu de Baptiste Beaulieu, mais je le suis sur les réseaux. J'adore ce qu'il dit. J'adore son compte Instagram. Et bah du coup, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, ça va être une prochaine lecture, ça. Trop contente. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de commencer le puzzle que j'ai reçu ce matin dans le calendrier d'avant. Donc j'ai trouvé presque tous les bords, donc ça je les ai mis. Et ensuite, voilà, j'ai commencé par le bus, parce que il me faisait trop plaisir. Et après, là, j'ai commencé à mettre un petit peu les petits gens. Voilà. Donc en fait, il est plutôt simple, ce puzzle, même si c'est un 1000 pièces, c'est qu'il y a très peu d'aplats de couleurs. Donc en fait, toute la partie basse, là, on trouve assez facilement les pièces. On les confond pas, en fait. Donc dès qu'on la trouve, on peut facilement la mettre. La partie du haut va être un petit peu plus longue à faire. Mais en attendant, voilà. Voilà ma petite progression, là. Donc, eh ben, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reprendrai plus tard. Alors, monsieur m'a gentiment monté le sapin et installé. C'est un sapin artificiel. Et il a déjà mis les guirlandes, donc les guirlandes lumineuses et les guirlandes tout court. Donc maintenant, c'est à moi d'installer toutes les boules et les décorations. Et de faire aussi la cheminée. Donc là, j'ai commencé avec quelques trucs que j'avais. Je vais continuer. Puis ici aussi, j'ai mis quelques cartes. Alors, je vous fais un petit point lecture de Noël. Donc là, on se retrouve dans ma chambre, hein, je suis sur mon lit. J'adore à la période de Noël lire des livres de Noël. Donc voilà. Alors, j'ai déjà commencé à en lire quelques-uns, j'ai commencé mi-novembre. Donc le premier que j'ai lu, c'était celui-là. Agatha Raisin, Noël presque parfait. Là, j'étais déçue parce qu'en fait, le livre se déroule d'octobre à fin décembre. Et au final, Noël, c'est juste le dernier chapitre. Donc, bon, c'est un Agatha Raisin, voilà, ça passe, mais en fait, l'ambiance de Noël n'y est pas du tout. Hein. Donc, le prenez pas pour spécialement pour Noël, il y a à peine un chapitre. Là, ça sert pas à grand chose pour être dans l'ambiance de Noël. Hein. Sinon, j'ai lu celui-là, La vie a plus d'imagination que nous, de Clarisse Sabar. Donc, ça, c'est un tome 2. L'année dernière, j'ai lu le tome 1 qui s'appelle, il faudrait que j'arrive à le retrouver, La vie est belle et je sais plus quoi. La vie est belle et drôle à la fois. Voilà. Donc dans celui-là, on est dans le village de Valno, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc à la montagne, voilà. Et on retrouve Léna, qu'on a vu dans le premier. Et donc les autres personnages, ses parents, et ainsi de suite. Donc, bah, on est dans la continuité, j'ai beaucoup aimé.
c'est très bien. Voilà, petite romance aussi, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Du lait de poule, du sapin, des chants de Noël. Très très bien, pour se mettre dans l'ambiance. En ce moment, du coup, je lis la suite. Ça, c'est le tome 3, et nous danserons sous les flocons. Donc on retourne à Valno, par contre, cette fois-ci, le personnage principal n'est plus Léna. Voilà, on se retrouve avec Valentine, une autre habitante du village. Donc on recroise Léna et sa famille, mais c'est plus, ce n'est plus le personnage principal. Et donc ça, c'est le tome 3. Donc toujours pareil. Très sympa, grosse ambiance de Noël. Donc romance, pas romance, je sais pas trop, on verra bien. Et donc la suite, Sous un ciel étoilé. Donc ne lisez pas les quatrièmes de couverture, hein, parce que ça vous spoil un peu ce qui peut se passer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire aussi? Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Donc Sophie Jomain, j'en ai déjà lu 2. Je me souviens plus des titres. Je suis désolée. Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui se passe à Lille, il me semble, avec des galeries, genre Galerie Lafayette. Voilà, j'ai bien aimé. Très, voilà, ambiance, bien ambiance de Noël, petite romance, tout, donc très bien. Il y avait Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige aussi, donc cette fois-ci c'est Noël, mais aux Antilles. Très sympa. Et en fait, dans ces 2 livres, on retrouve un personnage qui s'appelle Nicolas Klaus. Bon, on voit un peu son rôle, hein, on imagine. Donc dans celui-là, je ne sais pas encore si est-ce qu'il y aura encore Nicolas Klaus. Et je ne sais pas où ça se passe non plus. Donc je vous raconterai. Sinon, Karen Ponte, et vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Donc Karen Ponte, j'ai déjà lu... change de bras, c'est là. J'ai déjà lu sur sa trilogie Vous faites quoi pour Noël? Donc vous faites quoi pour Noël et vous faites quoi pour Noël, on se marie. J'ai lu les 2 premiers. Très sympa aussi. C'est des livres assez courts, donc ça va vite, c'est très bien. Toujours pareil, Noël, village de Noël, grosse ambiance de Noël, déco, nourriture, chansons et tout ce qu'on veut, grosse tradition de Noël. Donc j'adore ce genre de truc. Ça fait très penser au film, Le Marthe ou Netflix. On est à fond dedans. Elle a sorti un 3e tome de cette saga que je n'ai pas encore. Je sais pas, peut-être que je le prendrai en e-book pour le lire, je vais voir. Et donc ça c'est autre chose. C'est pas du tout dans la trilogie, mais du coup, Karen Ponte, j'avais bien aimé, donc je veux bien continuer la magie de Noël avec Karen Ponte. Et j'ai aussi, donc ça c'est un recueil de nouvelles, Le Grand Hôtel du Val des Neiges. Voilà. Donc on a un certain nombre d'autrices, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, qui ont écrit des nouvelles sur un lieu commun. Je crois que c'est ça. Tout se passe dans l'hôtel. Et chacune raconte des personnages différents. Donc je n'ai pas encore commencé à le lire, mais ça m'intéresse bien. Voilà, il était sorti l'année dernière, celui-là. Et un autre, donc ça, voilà, on change un peu, on est plus sur de la romance. C'est le Cozy Christmas Mystery, retour à Sainte Mary Hill de Karine Pitoki. Donc celui-là, je l'ai acheté, je l'ai offert à ma sœur aujourd'hui dans son calendrier de l'Avent en tant que premier cadeau. Tous les ans, je lui mets un livre de Noël et on se le lit sur le mois de décembre. Donc ça va être celui-là, on se prévoit de lire 2 chapitres par jour. Et donc, je vous dirai à la fin du mois seulement ce que j'en ai pensé, puisque je vais le lire petit à petit. Et voilà, c'est fini pour le point lecture.
Alors, ça y est, j'ai fini de mettre toutes les décorations dans le sapin. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Je vais allumer. Voilà, la lumière, c'est encore plus beau. J'ai aussi décoré la cheminée. Et voilà. Et après, la petite étagère au-dessus. Et on a aussi ressorti les Lego sur la table basse. Donc la maison pain d'épices, l'atelier des lutins, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, j'adore. Et ben cette année, j'en ai racheté un parce que j'ai trop craqué sur la poste du Père Noël. Voilà. Donc ça va être mon petit fil rouge du début décembre. On va s'installer avec monsieur et puis bah, on va s'amuser à le monter un petit peu tous les jours. Je vous retrouve pour clore ce premier épisode de Vlogmas. Donc là, je vais faire le montage pour le publier. Je sais pas quand, parce que ça dépend de la taille de la vidéo. Puis j'ai pas la fibre, alors du coup ça peut être assez long. Hein. Donc vous verrez. D'ici demain, il sera là. Mais du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire, que vous serez contente et que vous aurez envie de continuer avec moi pour ce mois de décembre. Dites-moi si vous voulez que je vous parle de choses en particulier. Si par exemple là je vous ai montré vite fait la déco du sapin et de la cheminée, si jamais vous voulez que je fasse un petit tour plus précis en vous présentant bien chaque déco, ou dire où je l'ai prise, enfin voilà, hein, si vous êtes curieuse ou que vous cherchez des idées. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez que je mette dans ces vlogmas, et puis eh ben, je m'exécuterai, voilà, dans la mesure du possible. Bon, eh ben, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et donc, je vous dis, eh ben, à demain.